qu'on leur souhaite. Allez, c'est parti, Lucina contre Game & Watch, qu'est-ce que ça donne? Oula! Kirbo qui nous sort un autre skin que le Game & Watch gris, mais que se passe-t-il? Très smart hein, pour l'instant ce qu'est en train de faire Jiko, il est en train de lui tourner autour avec la pointe de son épée. On rappelle, hein, les épéistes évidemment, hein, le point le plus important quand vous maîtrisez un personnage comme ça, c'est bien sûr le spacing pour être conscient de votre burst range. Et là pour l'instant c'est plutôt bien maîtrisé, hein. L'adversaire a un peu peur même s'il n'est pas exactement au contact, il lui fait légèrement les contours avec quelques hitbox par-ci par-là. Tu vois là, petit down tilt, ça passe. Ah putain. Comment ce up B a touché au down tilt, c'est terrorisant hein. Il a fait un deuxième down tilt pour check. L'invincibilité du up B a entraîné l'adversaire en le touchant au niveau de l'épaule. Ça me terrifie. Ok, tranquille. On est vegan visiblement du côté de Jiko. On esquive tout, c'est parfait. Side B qui ne tuera pas encore. On rappelle hein, que le personnage est très léger hein, du côté de Game & Watch. Un peu gourmand comme tentative de ledge front. Et là pour le coup c'est un retournement de situation qui pourrait peut-être desservir aux joueurs. Le forward tilt aurait été terriblement dangereux, ce sera un sour spot, a-t-on l'occasion de revenir? Non, on aura l'occasion d'aller chercher un back air et de clôturer en prenant le premier sang du côté du joueur de Game & Watch. Et là Jiko se retrouve dans une situation un peu délicate parce que il l'avait sur le papier, ça va, l'adversaire se fait un peu surprendre, Side qui prend le kill, Kirbo qui accuse le coup mais ça n'est pas grave, on peut repartir à l'offensive. Grab, back air. Forwarder, parce que oui, allons-y, déroulons absolument tout le rouleau. C'est propre hein, ce qu'il fait, c'est très propre. Hein. En termes de placement, je tiens quand même à ce qu'on donne du crédit à Jiko, parce que ça bouge bien, ça se place bien. Là, faut sortir au niveau du désavantage. Nair, dès qu'on se prend le Nair du perso. Hein. Je vous invite à regarder un jour la hitbox du Nair de Game & Watch, vous allez halluciner. Ok, oh le down air repère, bien vu, très smart. Ça permet de faire une grosse hitbox qui surprend l'adversaire. Si ça avait touché, je vous jure que si cette up smash avait touché, j'aurais pété mon crâne. Ok, down air à nouveau, très clean. Très clean pour surprendre un adversaire. Ah, le back air dernier hit. Air dodge, pas le temps. Pas le temps, le forwarder qui est propre, on est en train d'harceler l'adversaire par tous les moyens possibles et imaginables. Très bien vu ici au niveau du mix-up, le up tilt l'a relevé. Immédiat qui est très clean. Et derrière ce sera l'UP qui malheureusement ne prend pas le kill. Un forward smash aurait peut-être fini cette deuxième stock. Oh là, cette range à nouveau qui est bien faite du côté de Jiko qui reprend enfin de l'avance. C'est clean. Par contre ouais, là il faut être prudent. Beaucoup de choses vont tuer hein, du côté du Game & Watch. Voilà, reprise de contrôle de terrain. On observe, on patiente, on n'a pas besoin de se précipiter, pas de s'amuser à sauter, surtout pas contre les outils du personnage. Ça va deep, ça va très deep, le changement de timing est propre, on a l'air dodge, on a le saut malheureusement. Malheureusement le backer va à nouveau arriver et Philippe Auguste va pouvoir croquer méchamment les jupons de la pauvre Lucina. Ouais, pas le temps de balancer ce downer cette fois-ci contre le B adverse. On est en train un petit peu de changer de paradigme hein, du côté de Kirbo justement, plus de B, plus de juggle. Ça n'a pas le droit d'être au sol. Et c'est terriblement efficace, regarde ça, hein. Le harcèlement au niveau des hitbox, les frame traps sont en train de pleuvoir, ça va, ça ne sera pas la bonne hitbox. Le Burry aurait pu être terriblement dangereux, 86%, hein. 7% cette B c'est déjà conséquent. Bien vu, il y a des petits délais hein, qui sont faits du côté de Jiko, c'est très propre. Hein. Vraiment la relève est assurée. Ok, on se précipite pas, tranquille. L'air malheureusement qui s'écrase un peu, le forwarder on se précipite pas non plus côté adverse. Oh ça aurait été dramatique, heureusement que cette saucisse va sauver un peu les meubles. Parce que Skirbo il était bien dans son bouclier quand même. Dans le tilt. Oh magnifique, pas l'occasion d'aller chercher la tech, petit jab lock, forward smash. Jiko qui nous arrive d'Orléans qui est en train de secouer légèrement le Game & Watch parisien. Et on rappelle qu'on est en best of 3, ce qui signifie que si on arrive à rester aussi solide, bon, sachant que c'était quand même last hit, last stock, hein, disons la vérité. Eh bien, on aurait peut-être eu l'occasion, on a peut-être l'occasion de réussir à faire l'upset. Peut-être léger, mais upset quand même. Allez, c'est reparti. Si on peut lancer la game du côté de ma régie. Tout à fait, merci beaucoup. On est de retour sur PS2. Jiko qui se fait un petit peu de juggle à nouveau, hein, on rappelle, hein, c'est l'un des points forts du personnage adverse, donc forcément
Forcément, forcément, reste bien au sol. Le bon Mr. Game & Watch Airlines qui est en train de se décocher. Ok, bien vu ça. Forwarder pour claquer et la bombe et la tête de Game & Watch. Bravo. Ouais, par contre, pas le droit de sauter. Hein. C'est vraiment le MU anti-saut par excellence. Ah ouais, par contre, ça ne tech pas. Hein. Ça fait plusieurs down tilts que l'adversaire se fait un peu surprendre. Un smash un peu impétueux. Malheureusement, on va le payer de quelques pourcentages. Les frame traps sont en train de pleuvoir à nouveau. Le Game & Watch le rentre bien dans les gencives. Best of 83, c'est peut-être beaucoup. Pour un smash qui va prendre le kill. Bravo à lui. Ah oui, tu vois pas le chiffre que tu fais. Bon, vous inquiétez pas, faites pas attention, il y a un décompte qui est en train de descendre du côté du best-of. Ah, t'es en best-of 11, best-of 7, best-of 5, best-of 4, best-of 3 peut-être. T'es en 4 là. Voilà, nickel, on veut. On veut, on veut, on veut. Je vais prendre le micro, il faut juste que tu te prennes un siège. Hop là, avec notre brave Imam Drancy, Doppelganger qui débarque. Qu'est-ce que tu veux? Ah merde. Hop là. Ouais, salut la team. Bon, il est bien tourné le micro. Ouais, on est bon. Ah. C'est bon. Pas pour longtemps, si c'est bon. C'est nickel. Faut pas que je bouge. Non, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. C'est moi qui ai bougé la console. Ok, parfait. Hop là, on a un Jiko qui est peut-être en train de faire un upset sur Kirbo. Bon là évidemment ça part, on dirait pas là comme ça. Je le connais pas du coup. Jiko, joueur d'Orléans, considéré comme étant dans le gros du ranking d'Orléans. Et il commence à mettre un petit peu des petites bastos à donuts pour le plus grand plaisir de Jiko. Ok. On se fait raid par Orléans, c'est ça? Hein? On se fait raid par Orléans? Bah il y a un petit peu d'Orléanais qui passe de temps en temps, je pense à Booster aussi également de son côté. Big Doudou était également un joueur d'Orléans à l'époque. La bonne dash attack ici qui prend le kill, c'est clean. On part, mais Firmo ne se laisse pas faire. Non, non, il a raison, il a raison. Il a pas envie de se perdre. Après, il faudrait réussir à prendre le kill. On est à 75. Le perso est léger, mais le kill power de Lucina. Par contre, ça commence à faire beaucoup de down tilt qu'on n'arrive pas à tech du côté de Kirbo. Je sais pas s'il est prêt, mais de l'autre côté, il y a un magnifique Ledgestrom qui débarque. Et on va pouvoir couper en ciselé ce pauvre Game & Watch. Et on se retrouve donc dans une game, alors pas even là tout de suite vu haut de ses 54%, mais si on arrive à remaintenir la pression comme la game 1, en faisant attention à ses spacings, ce qui a l'air d'être un des points forts du joueur, et ben ça pourrait faire toute la diff. En vrai, si, Kirbo a un sacré avantage parce que Lucina, ses kills, c'est surtout en edgeguard. Et edgeguard à Game & Watch. Ouais, bah, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais au tout démarrage. C'est vrai que c'est un petit peu problématique malheureusement. Mais ça va. C'était bien vu. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il a assumé le truc et du coup, depuis tout à l'heure, il gravite et il fait des spacings comme ça, à coups de down tilt, à petits coups précis pour attendre de voir comment l'adversaire joue, pour aller chercher des RPS 2. Et en vrai, ça marche plutôt efficacement. Ce down air, par exemple, il le fait énormément en bord de terrain. Oh là là, il peut tuer. Il peut vraiment tuer. Ouais, fais pas le cake, retourne au sol. Retourne au sol. Dessin. Okay. Dessin. Vraiment dessin, cherche pas, saute pas. Là. Ah, il est en train d'essayer de faire des trucs de devin là. Ah, il fait pas les cookies de cul. Voilà, mais je pense qu'il voulait pas. Je pense qu'il voulait pas retourner sur le stage. Ouais. Je pense vraiment qu'il voulait pas retourner sur le stage. Ok, on part en game 3. On part en game 3 et en vrai Jiko là vraiment, c'est vraiment pas inaccessible. Alors évidemment l'upset est quand même minime parce on parle du 6-9 au 6-8. Mais ça peut faire la différence sur un bracket. Ok. Il fait passer un message, il dit ouais, nous on vient d'Orléans, on vient chez toi et on gagne. Ouais, Jiko ça fait plaisir. Non mais ça fait plaisir de le voir en train de faire des trucs. On rappelle que depuis que Léon est moins présent sur la scène, les Lucina, elles sont quand même en arrêt maladie. Mais surtout qu'il y a un nouvel épéiste qui est arrivé avec le Fighter Pass 2 qui bien, s'appelle Pierre Mitra. Exactement, donc forcément ça complique grandement les choses pour le personnage. Pour plein de raisons, on va pas vous refaire le disque, bien sûr, le kill power est inexistant, il y a un edgeguard qui est quand même très propre, etc. Mais le personnage est quand même prévisible. Tu peux quand même t'amuser à faire des mix-up en rising ou en falling, mais bon bref. Globalement, voilà, c'est pas non plus, c'est plus la star quoi, c'est vraiment plus la star du début du jeu. Ah, le perso est plat et en plus il y a mieux. Ah oui c'est vrai que c'était donc ça les news que j'avais vu de Léon, il a gagné un tournoi à Doha au Qatar ce week-end. Et bah bravo à lui. Bravo à lui, si ce n'est que voilà, on a quand même beaucoup moins de nouvelles de sa part. Il était venu à un down pass à un moment. Ah ouais? Il était venu à Ok, cool. C'est vrai qu'il faudrait que je repasse au down pass, mais je suis tellement occupé les vendredis maintenant. Il a 28 Siski plus Reset. Ah, Siski était aussi au Qatar? Intéressant. Down pass le vendredi à 19h. On rappelle, avec le brave Celok qui fait aussi partie de la team d'Orbital Ship désormais. D'ailleurs, il faudrait faire un visuel d'annonce. Hop! Bakar qui est tenté, il y a beaucoup trop de frame traps qui sont faits du côté de Kirbo, mais je pense qu'il a raison, je pense pas que Lucina dispose de beaucoup d'outils pour... Et ça passe! Ah mais non! C'est tentant! Mais non! Ah là, ne jamais vouloir tenter de contrer un Game & Watch qui veut faire le cake comme ça, jamais. Il aurait pu, mais je suis surpris que ça ait touché. Oui, bon après Game & Watch,
le débat n'est pas ouvert. Ouais, hein. ouais. Je pense que les conclusions sont déjà faites pour tout le monde. Depuis longtemps. Neutre à l'air backer, bien évidemment, 46%. 50% à chaque fois. C'est fou, hein. Horrible. Hein. C'est vraiment... Ah ouais, moi aussi je suis un perso de juggle, regarde, moi aussi je peux le faire. Ouais, Ouais, bah. Oula, oula. ouais, un peu tardif. Mais bien vu. Oh, J'aurais pas un F smash. je me demande bon si un F backer. smash, c'est pareil, il prend le kill. 45% c'est pas si dramatique, il suffirait d'une phase du personnage. Malheureusement dès que tu te prends un air. Oh ça va, ah dommage. Vraiment c'est ça le pire contre le perso, c'est que en fait t'arrives à sortir de ses shenanigans et t'es en mode ouais je peux y aller et en fait non le personnage Ah te bah frame trap, c'est horrible. Raya c'est savoir spot ça va. Il a essayé de faire des mix-ups depuis tout à l'heure, il arrive pas à l'edge guard. Ouais, alors que la recovery est assez prévisible, mais Il est fort, c'est bon, il a chopé les timings. il est fort, j'aime bien. Il est moins fort, j'aime moins. Vraiment le mec complètement bipolaire. Oui. Ah, t'es pour Kirby? Ça m'aurait fait grave plaisir que ça fasse un truc. Ah il a voulu pas pivot grab. C'était bizarre. Et Pas trop de reward. bah non pas tant. Oh Ouh là là. en Ah, il vrai voulait- de il voulait vrai. l'achever, À 1 point près. Hein. Ah, il a une chance sur 8 maintenant. Allez Kerbo pour la photo. Ouh là. Pas de kill malheureusement. Oui, c'est bon, il s'y attendait, Kirby, bien vu. Bonne Ouais. réaction. Pas deux fois. En général quand tu te fais attraper comme ça sur un Ah, le frame tu dois absolument DI in, c'est ça l'idée la majorité du temps. C'est pas trop. Hein. Ouais c'est pas trop le vrai, en vrai le move n'est pas trop du tout ça. Ok. Et l'attaque Game & Watch fait en l'air, tu prends Ah c'est dur. Hein. 50. Ah c'est trop dur. Puis c'est pas un perso qui a le drift pour s'en sortir. Ouais. Ni un donner comme Game & Watch. Ok. Ok. Oh, dommage, dommage. oh le jeu veut pas qu'il gagne, je t'en supplie, on a eu l'espoir, mais finalement Orléans se fait tabasser là. Voilà, le jeu lui dit joue Pyramitra, lâche ça. Comment il fait pour avoir ça? Je dois pas. Après un fantôme footstool, ça m'assassine. Il a secrètement lab le fantôme footstool. Très bonne option d'ailleurs, un perso sans faire. Ah dommage. Ok. Dommage. Et bien joué à Kerbo. Coup de chaise dans la figure et ce sera donc la fin de la Ouais, tentative de la part de notre brave Djigo qui s'est quand même débrouillé. Moi je trouve qu'en termes de spacing et de déplacement, plutôt sympatoche, assez difficile à attraper. C'était plutôt clean, on a quand même 2-3 petits éléments qui font la surprise. Je pense aussi que Kirbo a eu besoin de se rappeler comment ça marchait Lucina parce que j'ai vu que le début de la game 1, il s'est pris 2 side B dans les gencives qui ont pris 2